Bonjour à tous. Passons maintenant à la modélisation des poutres. Et comme dans le précédent tutoriel, nous allons définir nos sections. Nous allons définir nos sections, mais avant de définir nos sections, c'est bon de connaître les différents types de sections que nous allons utiliser. Et pour ce faire, il faut faire effectivement le prédimensionnement des poutres et à partir de leur portée, c'est-à-dire pour chaque portée, il faut déterminer la hauteur de la poutre qui s'y est. D'accord. Et pour faire ce prédimensionnement, la formule CH doit être comprise entre L sur 15 et L sur 10. Ok. Moi, j'ai déjà fait mon prédimensionnement. Faites le même travail de votre côté. Et là, vous aurez vos différents types de sections. Sachant maintenant les différents types de sections que je vais utiliser pour mes poutres, maintenant, je peux aller définir mes sections. Pour définir les sections, dans éléments de construction, il faut se mettre sur poutre. On clique, on sélectionne le type de poutre, on va prendre type poutre VA et au niveau des 3 points, nous allons définir nos nouvelles sections. Je vais mettre P poutre, poutre 15 fois 20, 15, 20. J'ajoute ensuite des poutres 15, 25, 15, 25. J'ajoute ensuite 15, 30, 15, 30. J'ajoute 15, 35, 15, 35. Ajouter 15, 40, 15, 40. Ajouter 15, 45, 15, 45. Ajouter 15, 50. 15, 50. Je vais me limiter à 15, 50 puisque ma plus grande portée c'est 5 mètres et si je fais 5 mètres sur 10, je vais avoir 50 cm. Ok, c'est pour cela que je vais me limiter à 50 parce que ma plus grande portée correspond à 5 mètres. Ajouter puis fermer. Maintenant, on peut se placer sur la vue XY et on se positionne à 4 mètres 20. Maintenant, à partir de là, on peut positionner bien, insérer nos poutres. Je peux afficher le numéro des nœuds pour mieux voir. Ok. Numéro des nœuds pour mieux voir. Maintenant, je vais choisir une section, disons, je choisis la section 15-40 et je mets origine en surbrillance. Et je prends le nœud. Je vais bien zoomer pour mieux voir. Et je le positionne là. Là. Et là. Là. Entre 8, ça c'est quoi? Entre 11 et 12 ici, c'est un patio. Donc ici, il n'y aura pas de poutre.
ici, là. Oups, je me suis trompé. Je vais dessiner. Voilà, ensuite, entre 10. Voilà. Je vais placer l'ensemble de mes poutres. Je positionne d'abord les poutres horizontaux, après je vais prendre suivant la verticale. Je peux placer aussi de là à là. On peut insérer tout le fil au lieu de faire par travers. On peut prendre tout le fil par exemple et insérer notre poutre, sauf que ça ne sera pas économique, mais en guise d'exemple, on peut le faire. Maintenant, pour être beaucoup plus économique, il faut le prendre par travers. Pour chaque travers, il y a sa portée et tu détermines la hauteur HPCA pour insérer la poutre correspondante. Mais si vous voulez aussi, pour gagner du temps, vous pouvez placer par fil. On a terminé. Suivant l'horizontale. On vient suivant la verticale.
Ici c'est donc je peux aussi en même temps échelonner les poutres au niveau de la partie qui va abriter les magasins. Je fais le même travail que tout à l'heure. À présent, on peut afficher la vue en 3D pour voir les poutres qu'on a échelonnées. Voilà, les poutres en haut étaient bien échelonnées.